Merci d'avoir choisi la télévision Isanganiro et bienvenue à ce journal présenté en langue française dont voici d'abord les principaux titres. Certaines femmes militantes dans différents partis politiques voudraient que le quota prévu dans la Constitution soit rehaussé de 30 à 50%. Cette plaidoirie a été faite ce mardi au cours d'une conférence débat à propos de l'inclusion des jeunes et femmes sur les listes électorales. Le 28 août 2024 marque la date d'anniversaire de la signature des accords d'Arusha, 24 ans après, puisque c'était en 2000. Les Baganois réclament toujours leur reconnaissance comme une ethnie du Burundi. Un des signataires de ce texte propose l'évaluation de la mise en application de certains de ces principes. Tout de suite, les détails. Bienvenue encore une fois. Le Kirundi devrait être parlé et écrit dans les livres et sur le Google Translate afin qu'il soit utilisé par les Burundais qui sont au pays et ceux qui vivent à l'étranger. Ferdinand Belamihigo, professeur d'université à l'Université du Burundi, l'a dit ce mercredi. C'était lors d'un atelier d'échange sur les modalités d'introduire le Kirundi sur le Google Translate comme d'autres langues. Okadi Ndachaisaba, ministre de la Communication, indique qu'elle va transmettre le projet aux institutions supérieures afin d'apporter un appui à ce projet. Lydie Gahimbare. Certains participants au cours de cet atelier d'échange sur l'introduction de la langue nationale sur Google Translate ont relevé d'abord quelques défis, que ce soit dans l'écriture ou en parlant le Kirundi. Ils ont donné l'exemple des échanges utilisés au moment des différentes cérémonies, par exemple la dot ou le mariage ou dans la vie courante. Pour garder la vitalité appréciable du Kirundi et pour que cette langue soit bien parlée et écrite, elle doit être là où sont les gens. Selon Ferdinand Belamihigo, professeur à l'Université du Burundi, ces derniers sont sur WhatsApp, Facebook, sur Google Translate. Selon lui toujours, l'introduction du Kirundi sur la plateforme comme le Google Traduction va faciliter l'accessibilité de cette langue pour les Burundais qui sont au pays et même ceux qui sont à l'étranger. Aujourd'hui, pour qu'une langue ait une vitalité appréciable, il ne faut pas seulement que ce soit une langue qui se parle, une langue qu'on peut lire dans des ouvrages, il faut aussi que ce soit une langue qui est là où sont les gens. Ça veut dire où? Ça veut dire sur l'Internet, ça veut dire sur WhatsApp, ça veut dire sur Facebook, ça veut dire sur Google Translate. Et c'est donc ça veut dire sous forme de dessin animé, et voilà, sous forme de MP3, de façon que, par exemple, les contes traditionnels qui étaient produits le soir autour du feu puissent se décliner aujourd'hui sous un format numérique. Le Burundais, il a aussi besoin d'avoir l'information disponible sur Google dans sa langue. Et on a besoin de savoir comment se soigner contre la toux, par exemple, comment doser le ciment, comment doser la farine quand on veut fabriquer de la pâte. Tout cela, c'est pour que l'information puisse être accessible non seulement à des Burundais qui parlent des langues étrangères, mais aussi à des Burundais qui parlent le Kirundi. Après les échanges sur les modalités de l'introduction du Kirundi sur le Google Translate, le Okadi Ndachaisaba, ministre de la Communication, a fait savoir qu'on va mettre sur pied un comité élargi qui va suivre de près la mise en place de ce projet. Après différents échanges, on est abouti à ce que le Kirundi aussi soit considéré comme d'autres langues qui peuvent être mises sur les plateformes dont Google et d'autres plateformes. Donc, nous sommes mis d'accord qu'on va continuer le travail, qu'on va mettre sur pied un comité élargi pour continuer les échanges afin de produire un document
qui va être transmis à la hiérarchie et défendu pour être adopté et pouvoir atteindre cet objectif. Selon Ferdinand Mbelamihigo, professeur à l'Université du Burundi, l'introduction du Kirundi sur Google Translate exige environ des millions de phrases sur des sujets divers, des informations issues des techniciens. Merci Lydie Gahimbare. Page politique à présent, certains plutôt consolidés. La démocratie et la bonne gouvernance sont quelques-uns des principes de désaccord pour la paix et la réconciliation, selon un des politiciens, et a participé au pourparlers d'Arusha après 24 ans de la signature de ces accords. C'était le 28 août 2000. Ce membre et ancien président de l'Assemblée nationale trouve que les principes de ces accords n'ont pas été totalement prise en compte. Laurence Ngendakumana trouve que les Burundais devraient s'asseoir ensemble pour évaluer la mise en exécution du contenu de ces accords. L'accord d'Arusha a arrêté 4 principes moteurs. Le premier principe moteur, c'est le plus jamais ça au Burundi. Qu'aucun gouvernement du Burundi ne peut plus recréer les causes historiques du Burundi. Et ça, c'est mentionné dans le premier protocole. Et il y a toute une série de mesures, de principes qui ont été arrêtés pour le plus jamais ça. Nous sommes en train de les expérimenter. Le deuxième pilier, le deuxième mérite de l'accord d'Arusha, c'est que pour qu'il y ait le plus jamais ça, c'était de faire en sorte que la démocratie et la bonne gouvernance soient le fondement de chaque gouvernement du Burundi. Est-ce qu'aujourd'hui on peut affirmer que la démocratie et la bonne gouvernance constituent le fondement de chaque gouvernement du Burundi? Non, pas encore. Troisième pilier, c'était que l'armée, la police, le service national de renseignement doivent être des corps loyaux, des corps nationaux, républicains, professionnels, qui doivent garantir la sécurité de tous les citoyens, qui doivent travailler avec tous les Burundais et non avec une partie des Burundais. Donc ces corps ne doivent plus être au service d'une ethnie, au service d'un parti politique, au service d'une région. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il n'y a pas un parti politique ou quelques partis politiques qui croient que l'armée, la police, le service national de renseignement leur appartient? Je doute fort. Il doit y en avoir à écouter les opinions. Comprenez, la logique militaire continue de dire, bon voilà, c'est notre armée, c'est pas l'armée du Frodebou, c'est pas l'armée de l'autre. Cette logique n'est pas encore terminée. Donc, nous sommes toujours en phase d'expérimentation. Et quatrièmement, c'était la réhabilitation des sinistrés. Donc, toutes les victimes des tragédies que le Burundi a connues, les réhabilitations devaient être sécurisées et protégées, la reconstruction du pays et le développement multiforme de notre pays. La reconstruction du pays à tous les niveaux, au niveau politique, au niveau moral, au niveau physique. Toutes ces activités ne sont pas encore remplies. Ça veut dire que la mission de l'accord d'Arusha reste d'actualité si on regarde les 4 principes que je viens de développer. 24 ans, jour pour jour, après la signature des accords d'Arusha, la communauté des Baganois du Burundi exprime son sentiment d'exclusion par rapport à ce texte en raison des quotas ethniques instaurés et figurant aujourd'hui dans la Constitution. Un des représentants de cette communauté propose leur suppression simple de la loi fondamentale lors de la considération ou alors la considération des Baganois aussi comme composante ethnique. Suivez Maître Clément Nindaïdiga, il est Ganois. L'accord d'Arusha a pu quand même calmer les esprits des Burundais. Il y avait la guerre, il y avait des tueries, des massacres sur tous les territoires nationaux du Burundi. Donc à ce moment, l'accord d'Arusha a pu quand même régler ce conflit entre les Burundais. Il y a la paix. C'est pourquoi même on appelle l'accord de paix et de réconciliation au Burundi. Donc, cet accord a été conçu dans ce but de réconciliation, dans le but du rétablissement quand même des gens qui étaient écartés du pouvoir. Il y avait des gens qui ont pris les armes parce qu'ils ont été écartés du pouvoir. Il y avait des gens qui ont fui. Il y avait des réfugiés partout dans le monde. Donc l'accord d'Arusha a été dans le but de ramener la paix au Burundi, dans le but que les Burundais puissent quand même participer
dans le pouvoir. Il y avait des gens qui sont lamentés, qui ont été chassés du pouvoir après la mort de Melchior Ndadaye. Et c'est à ce moment-là que l'accord d'Arusha a été conçu après une décennie d'années que les gens s'entretuent au Burundi. L'accord d'Arusha a pu résoudre ce conflit. Aujourd'hui, il n'y a pas la guerre. Il faut quand même tout citoyen burundais soit rétabli dans la constitution qui dirige le pays, qui dirige le Burundi. Les politiciens de l'époque, les acteurs de l'accord d'Arusha ont fait, qui n'a pas été un bon exemple pour les Baganois, c'est instaurer les quotas ethniques dans l'accord d'Arusha. Se donner 60% pour les Hutus et 40% pour les Tutsis, je ne pense pas qu'ils ont bien fait parce qu'il n'y avait aucun indicateur, que ce soit ethnique ou quel que soit, qu'ils ont pu quand même donner ces quotas ethniques parce qu'il n'y a pas le recensement ethnique qui a été fait au Burundi. Et certaines femmes militantes ne sont pas satisfaites de leur représentation au sein des organes dirigeants de partis politiques et voudraient que le quota prévu dans la Constitution soit rehaussé de 30 à 50%. Cette plaidoirie a été faite ce mardi au cours d'une conférence débat organisée par l'Association des parlementaires du Burundi avec les partis politiques, la société civile ainsi que la CENI à propos de l'inclusion des jeunes et femmes sur les listes électorales. Sheila Irambona. Kuri banyakubahwa barongoye imigambwe kandi n'abanyakubahwa bo muri seni bazobikorere ko mu maliste y'abashinga amateka nzoturabira umukenyezi yamabu wa gatatu imisi yose kuko hajya sinzi muri ko murabiraba umukenyezi wa gatatu ntiyigera ashika. Au cours de cette conférence débat organisée par l'Association des parlementaires du Burundi, certaines femmes politiques ont indiqué que même s'il y a des articles dans la Constitution qui parlent de la place accordée aux femmes, les 30% de la Constitution ne sont pas suffisants car selon elles, la femme a déjà démontré qu'elle est capable d'honorer d'importantes responsabilités et de demander à ce que ce pourcentage soit haussé jusqu'à 50%. Dans l'avenir, nous avons besoin même de 50%. Vu que parmi celles qui plaidaient à ce que ce pourcentage soit rehaussé, il y avait des parlementaires, certains politiciens se sont demandé pourquoi ces dernières n'ont pas plaidé à ce que ces quotas soient changés bien avant, car ils datent des accords d'Arusha. Qu'est-ce qui a fait défaut pour que ces plaintes des parlementaires soient transformées en loi? Est-ce que vous avez proposé une loi qui a été recalée? Sinon, vous êtes en train de tromper les gens, que vous êtes préoccupés par cela, alors que cela n'est pas le cas. Au chargé des services contentieux à la CENI de suggérer à ces femmes politiques de créer leur parti politique si elles ne sont pas satisfaites de ce qui est en train d'être fait dans leur parti politique. Est-ce qu'il y a une loi qui interdit aux femmes de créer un parti politique? On est au courant que ces listes électorales sont formées par les partis politiques. Intégrez ces derniers ou créez-en d'autres. Votez ou faites-vous élire au lieu de toujours réclamer des postes. La loi prévoit de donner les postes au moins à 30% de femmes, mais rien ne les empêche d'accéder à 100%. Selon une étude faite par l'Afrabo, la femme est représentée à un taux de 39,02% à l'Assemblée nationale. Vous saurez que même si la Constitution burundaise révèle les quotas des 30% accordés aux femmes, il n'y a pas d'article qui parle de la place accordée aux jeunes sur la scène politique. Une information recueillie au cours de cette conférence. Merci Sheila Irambona et c'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Isa